En physique, la différence entre disons, la relativité et le temps newtonien, c'est exactement ça. C'est la causalité est décrite en relativité par un ordre partiel et en newtonien par un ordre total. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de temps quand on a un ordre partiel et à la place d'un ordre total. Donc voilà, merci d'avoir introduit. Il y a quand même la causalité. Oui, oui, mais la causalité n'est pas du tout le temps. Justement, il y a une causalité sans temps. Il y a une causalité. Il y a du temps quand la causalité précède le temps. Pardon? Précède l'effet, enfin le résultat. La causalité, c'est ce qui exprime les relations, justement. Est-ce qu'un événement peut ou non être la cause d'un autre? Chez Newton ou dans la physique ordinaire, ça se confond à peu près avec la temporalité. En relativité, non. Parce que c'est justement un ordre partiel et non total. Est-ce que ça veut dire que la causalité peut être à l'envers du temps? Non. La cause précède l'effet toujours, même en relativité. Mais il n'y a pas de temps, justement. C'est ça qu'il y a. Il y a une causalité sans temps. Alors après, on peut construire ce qu'on appelle des fonctions temporelles qui ressemblent au temps, bien sûr, et qui vont aller dans le même sens un peu que la causalité, mais c'est des choses indépendantes. Ce que je trouve intéressant là, c'est que plus le périmètre est étroit, plus on est dans des relations simples, de causalité temporelle, d'ordre clair, etc. Et plus on prend du recul, alors du recul par rapport à notre monde euclidien, comme ça, là, plus on s'éloigne de ça, et plus nos notions simples de ceci vient avant cela, ceci est meilleur que cela, sont perturbées. Oui, mais elles sont remplacées par des choses très simples aussi. C'est-à-dire la causalité des théories relativistes, c'est aussi quelque chose de très simple, et finalement, d'une certaine manière, c'est plus simple que la causalité newtonienne.